Hi guys, Todd here. Non, je rigole, Augustin de Phileas Cloud. Mais je vais vous parler de Todd et plus précisément de l'atomiseur AR, qui s'invite chez nous en ce début juillet. Le AR, c'est un brouillard marin de la côte est de l'Écosse, un nom bien trouvé pour ce très joli atomiseur. Le AR RTA, un atomiseur tank reconstructible bottom coil donc, est une collaboration entre Van Endel Design et Todd Reviews. Les vapoteurs les plus anciens se souviennent sûrement de Van Endel. On leur doit certaines pièces très appréciées, novatrices à leur sortie. Mini et Maxi Genesis, Line V2, Line SE, Silver Dog ou encore le Silver Fox. Autant de noms qui nous ravissent chez Phileas Cloud et ont participé à la grande histoire de la vape. Plus récemment, vous avez entendu parler du Soulez, du Poète ou encore du Teatro. Todd, lui, est un des derniers grands reviewers, un des plus anciens encore en activité du moins. Il arpente YouTube depuis 2012 et nous régale de ses analyses et appréciations. Du matériel débutant au high-end le plus rare, il maîtrise son sujet. Présentation. Packaging simple. Une boîte qui s'entrouvre en déversant ses trésors. Un sachet de spare, richement doté, vis, joints, clé Allen, et le AR, ainsi qu'une pièce pour adapter son drip tip. Il est réalisé en acier 316L, il y a quelques O-rings, du silicone et du PC1000 pour le réservoir. Le tout proposé au tarif de 84,90 € en moyenne. Voici donc le AR. Hauteur de 40 mm, diamètre de 22. Il ne joue pas la carte de la petite taille, mais offre en contrepartie 4 ml de capacité. Un drip tip est fourni avec une partie interchangeable, selon votre type de vape. Le diamètre intérieur est de 6 mm ou de 3,5. Notez que ce dernier rallonge légèrement la hauteur. Il se remplit par le haut. Il est étanche et possède 2 jets d'airflow de chaque côté de sa base. On trouve de chaque côté 3 trous de 1,6 mm, 1,4 et 1,2 mm. Une des particularités du AR, c'est qu'il est fait de pas mal de pièces et a un fonctionnement spécifique. Je vais le démonter. Voici le tank avec le réservoir. La partie qui va servir au liquide contrôle. De quoi l'ouvrir par le bas. Et regardez. Le plateau. Et la chambre d'atomisation. Le plateau est donc accessible sans vider le réservoir, à condition de dévisser cette pièce. Ce plateau, quant à lui, ressemble fortement à un plateau de dripper dans l'idée. Il faudra simplement dévisser de chaque côté, placer son coil et revisser. Il y a une distance de sécurité, nous le voyons ici, mais attention aux pattes qui dépassent. La cuve fait presque 6 mm de profondeur. Voilà une fois cotonné. Vous voyez,
Le coton dépasse légèrement de chaque côté pour une raison assez simple. Le liquide va venir l'imbiber par le haut, à cet endroit et à cet endroit-là. Le top cap viendra se poser ici. Alors, rien de bien compliqué, mais il faut trouver le bon dosage de coton. Cela va nécessiter un réglage du flux de liquide. C'est la chambre d'atomisation qui, dans un premier temps, va être utile à cette tâche. Vous voyez au fond, les deux encoches sur les côtés, le liquide va venir par là. Il y a aussi, regardez, une petite encoche là sur le côté, qui va servir à venir se caler sur le plateau. On revisse. Voilà ce que cela donne. L'encoche, présente ici cette fois-ci, va servir à venir clipser cette pièce-là, qui va servir au contrôle en lui-même. La suite est toute simple. Vous avez sur le baril un point sur le réservoir, un poinçon, et un autre poinçon sur la petite bague. Si je les aligne, comme ça, c'est ouvert et le liquide peut aller imbiber le coton. Si par contre, ils ne sont pas alignés, il y a une butée dans l'autre sens, alors c'est fermé. Vous voyez. L'airflow est réglable via la bague coulissante gravée de ces jolis petits nuages. J'ai retiré la bague pour vous montrer. Voici les 3 trous de chaque côté. Et voici donc la bague. Avec les 3 trous, elle aussi, de chaque côté, mais proposant aussi un trou et un cyclope. Cela va permettre, quoi qu'il arrive, de réguler à partir des 6 trous présents sur la base. D'un côté, des deux, full open, ouvert à moitié. Cela donne une vape qui, sur le papier, va de MTL à DL. À l'utilisation, vous verrez vite que c'est du DL restreint. J'entends par là que le MTL n'est pas strict et le DL pas excessif, loin de là. On navigue entre serré et un peu ouvert pour résumer, ce qui est bien agréable du coup. L'atomiseur, du fait de sa structure, ne chauffe pas. Les matériaux sont résistants. Je l'ai testé entre 12 et 32 watts avec différents types de coils. Le rendu est très doux. La structure dripper offre un rendu des saveurs très convaincant et la plage d'utilisation est appréciable. Enfin, le art s'inscrit dans la tradition nouvelle et récente des atomiseurs accessibles à prix intéressant, tout en étant très qualitatif et offrant une vape sur mesure. Il se place fièrement aux côtés des Pioneer et Aston, par exemple. Il est fabriqué à Hong Kong. Je vous ai déjà indiqué l'enjeu caché derrière cette délocalisation, mais elle est réelle, surtout pour l'utilisateur et sa puissance d'achat. Bref, ce art, il est un peu comme Todd, massif et puissant, doux et charmant, et n'hésitant pas à relever tous les défis, comme par exemple porter ma fameuse barbe orange. A très vite les amis!